Mesdames et bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le lundi 15 mars 2021 au Cameroun. Présidence de la République, Paul Biya a-t-il désavoué Ngongo? La question mérite d'être posée après un éditorial signé le 15 mars dernier par le promoteur de la radio RIS FM émettant à Yaoundé, Simosti Baile Bidjoka. Un éditorial qui continue à susciter moult réactions dans le sérail. Un secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, est-ce le chef de l'État en fait? Transition au sommet de l'État, Franck Biya sera-t-il l'entrepreneur attendu? Se demande Entrepreneur Newhouse. Cette idée circule pourtant déjà dans les salons feutrés comme dans les réseaux sociaux. Mais curieusement, aucun leader d'opinion, ni même au sein du parti au pouvoir, n'est monté au chrono pour réfuter ce qui s'y murmure. Au regard des divergences et des tensions sociopolitiques qui perdurent au pays actuellement, Franck-Olivier Emmanuel Biya, entrepreneur de son État, apparaîtrait comme le candidat qui cadrera avec la volonté de faire du pays un État modernisé. Collectivité décentralisée, sale temps pour Cumulard, écrit l'anecdote. Un an après les prises de fonction, une tempête souffle sur les maires et les conseillers régionaux hors la loi. Fonction publique, Paul Biya convoque une instance fantôme. D'après Repère, face à l'absentéisme des fonctionnaires, le président de la République a demandé au Premier ministre de réunir d'urgence le Conseil supérieur créé en 2000, mais qui n'a jamais fonctionné. Le messager lui parle de la République de l'absentéisme. Le phénomène, ancré dans les mœurs des fonctionnaires depuis des années, vient de susciter l'intérêt du chef de l'État qui instruit le secrétaire général des services du Premier ministre de sévir. Camerounais du Maroc, rabat-joie. Selon Mutation, la communauté se déchire depuis des mois au royaume chérifien. L'ambassadeur Youssoufa Mohamedou, accusé de jeux troubles. Covid-19, il faut tester au maximum. Président, une réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie nationale de riposte contre la pandémie vendredi dernier. Le Premier ministre Joseph John Gouté a prescrit au gouvernement d'intensifier le respect des mesures barrières tout en maintenant haut le niveau de dépistage de la population. Il est question de multiplier les tests pour mieux maîtriser la contamination, rapporte Cameroun Tribune. Pourquoi le vaccin fait peur? C'est la question que se pose le défi actuel. Les doutes subsistent sur la fiabilité du vaccin AstraZeneca et ses effets secondaires renforcent la méfiance de certains Camerounais qui hésitent déjà à se faire vacciner. Intégration parle des controverses, complot et suspicion. Le gouvernement au miroir de ses peines. Corona Business, le nouvel ordre mondial, semble dire l'indépendant, face aux pressions multiformes des firmes pharmaceutiques et autres enjeux politiques et stratégiques autour du Covid. Les pays africains auront-ils les épaules larges pour ne pas devenir de simples dépotoirs d'inoculation de poison? Le président russe Vladimir Poutine n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer le vaste complot en marche pour l'épuration de la population mondiale. Crise anglophone, 4 mois d'atrocités exposées. Selon le rapport du Centre de recherche sur les droits de l'homme en Afrique ainsi que celui du Human Rights Watch, les femmes et les enfants sont devenus les principales cibles. Relais émergence. Un nouveau DG pour calmer les employés selon Ecomatin. En poste depuis le 1er mars 2021, Vincent Leroux devra à court terme à la tête de cette structure apaiser le climat social tendu qui règne depuis peu et sur le long terme, livrer le barrage dans les délais. Fiscalité, le MINFI propose les délais de paiement des impôts. Le ministre des Finances a récemment signé un communiqué qui donne de 15 jours à 1 mois supplémentaire aux contribuables pour s'acquitter des taxes de l'année 2020, laisse entendre défi actuel. Et en sport, football, Confédération africaine de football, l'ère Patrice Motsepe, le Sud-Africain a été élu président par acclamation vendredi dernier à Rabat au Maroc. Il devra s'appuyer sur 5 vice-présidents, dont le Camerounais Seydou Mbombo-Djoya, nous fait dire Cameroun Tribune. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Prenons rendez-vous.